Petite question sur les actions justement des immenses. Est-ce que tu peux déjà un petit peu m'expliquer comment est-ce que ce mot immense est venu à travers une réflexion ou l'autre de ce syndicat? Le mot immense est venu du fait que les mots alternatifs qui avaient cours, à savoir sans-abri, SDF, sans-papier, précaire, sont tous des mots extrêmement violents et extrêmement stigmatisants. Ils ne rappellent pas qu'il s'agit de personnes et ils limitent la personne à un problème, à une situation négative. Or, bien sûr, les immenses sont dans une merde matérielle énorme, ils ne le nient pas, mais ils ne sont pas que ce problème. Il ne faut pas confondre être dans la merde et être une merde. Et donc, il était important de trouver un mot qui dise qu'il y a un souci, ici matériel, que ce sont des individus, d'où le « i » de « immense », et puis un côté positif, ici en français, c'est non sans exigence, mais nous avons décliné ce mot immense, cet acronyme, dans plusieurs autres langues. Par exemple, en néerlandais, c'est gigant, geweldig individu, in gigantische armoede maar niet zonder trots. Donc des super gars qui sont dans une pauvreté terrible, mais qui ne sont pas sans fierté. En anglais, great individual, although needy and troubled, ça veut dire giant, ça veut dire des super gars, bien que dans un état de grand besoin et très troublé par cette situation compliquée. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né l'acronyme immense, qui remplace tous ces mots, et notamment qui remplace, ça je dois faire un petit point technique, le plus important au syndicat, on travaille entre autres, on fait 1000 autres choses comme l'université derrière moi, mais le travail sur les mots est important, et dans les 17 mots que nous imposons pour bien comprendre et bien combattre le sans-chez-soirisme, le non correct du sans-abrisme, il y a justement ce mot de sans-chez-soi. Et ça, c'est le seul mot qu'on impose radicalement, c'est Kalachnikov, si on entend encore le mot sans-abri. Il faut juste que vos auditeurs comprennent que le mot sans-abri est juste faux. Et le mot sans-abrisme doit être remplacé par sans-chez-soirisme et sans-abri par sans-chez-soi. Pourquoi? Parce que le point commun entre toutes ces personnes, qu'on appelle très mal sans-abri, c'est que ce n'est pas qu'elles ont ce soir pas d'abri. Ce soir, elles n'ont peut-être pas d'abri. Ça, c'est strictement un sans-abri. Mais la plupart sont au SAMU social, ou chez un ami, ou dans une maison d'accueil, ou dans un squat, ou dans une occupation, ou dans un hôtel. Leur point commun n'est pas d'être sans-abri. Leur point commun est d'être sans chez soi. Et donc, parlons, ça c'est radical, parlons de personnes sans chez soi. Si on accepte le combat politique et le diagnostic politique des immenses, on dit même plus sans chez soi, on dit les immenses. Tout à fait. On le voit d'ailleurs dans vos publications et tout ça, que vous parlez des immenses. Comment est-ce qu'on fait pour changer un terme comme ça, ne serait-ce qu'au niveau politique c'est ce genre d'événements comme les universités qui permettent ces réflexions-là? Alors, c'est un travail, il faut être intraitable. Il faut comprendre que tous les combats politiques se sont toujours appuyés sur certains mots nouveaux. Si vous êtes une femme, et c'est mon exemple préféré parce qu'il est hyper connu et c'est hyper efficace, le mot féminicide. Ce mot, avant ça, figurez-vous, c'était quoi? Drame de la jalousie, crime passionnel, relation qui se termine mal. Maintenant, grâce au mot féminicide, tout d'un coup, on dit non, c'est fini tous ces euphémismes. Non, il y a une femme qui a perdu la vie parce qu'elle était une femme. Et tout le combat des femmes a été propulsé, pas rien qu'avec ce mot, mais avec ce mot, ça a été déterminant. Donc, comment les mots s'imposent? Je peux vous dire que le mot sans-chez-soirisme est installé à Bruxelles, même si tout le monde ne le pratique pas. Il est déjà à la Fondation Rabaudouin. Vous savez que quand le Covid est arrivé, il y a 11 mots de la langue française qui sont le confinement, ça n'existait pas dans ce sens-là. Parfois, ça va très très vite. La langue française adopte des nouveaux mots. Mais c'est vrai que dans les 17 mots que nous imposons, les fameux 17, où il y a déjà sans chez soi et sans chez soirisme, est déjà immense. Et le contraire d'immense, vous et moi, nous sommes quoi? Nous sommes des escapés. D'accord. Les non-immenses, c'est des escapés. Et de quoi pas escaper? Avec le R. Pas avec le R. Non, le E accent aigu. Et de quoi escaper est l'acronyme, je vous l'offre en exclusivité, pas du tout exclusif. C'est enclos dans le système, mais capable aisément et périodiquement de s'échapper.
Ah, c'est Et pas les mal. immenses n'arrivent pas à s'échapper. Ouais, parce qu'ils qu'ils sont n'ont- bloqués Parce dans... qu'ils n'ont d'abord pas de chez soi. Parce que chez soi, c'est de quoi? C'est un endroit justement où on Ouais. peut mettre le monde à distance, se protéger, décompresser, changer à fait. d'air, C'est se notre bulle, réoxygéner. quoi. Voilà, une bulle, voilà. Très belle Ouais. expression. Eh bien, quand vous êtes immense, quand vous n'avez pas de chez soi, vous n'avez pas cette bulle sur laquelle on peut physiquement, biologiquement pas vivre. Et on n'a pas de vraie nuit, pas de vraies vacances, pas de vrais breaks, etc. etc. D'où le mot escapé. Tout à fait. Alors, du coup, c'est Monsieur Dursel, D-U-R-S-E-L. On nous demande Voilà. ton nom dans le Voilà, chat. D apostrophe D apostrophe. Voilà. U-R-S-E-L. Et tout le monde valide ta définition, en tout cas, de tout ça. À quoi sert justement cette université aujourd'hui pour un peu situer votre travail dans tout ça? Donc, le syndicat des Salut, immenses, qui existe depuis 4 ans et demi, Ouais. bientôt 5, a fait beaucoup d'actions différentes. Ici, les universités d'été des immenses, c'est la 2e édition. La première, c'était en 2021 à la VUB. Ouais. Maintenant, c'est 2023 à l'université Saint-Louis. C'est l'axe 3 de notre boîte à armes politiques, qui Ok. est forcer le dialogue. Ouais. Forcer le dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez dans le monde associatif, vous savez que si vous voulez avoir des subsides, il faut mettre le mot participation à toutes les pages. Tout à fait. Et c'est comme ça que... Ah, c'est magnifique. Quel que soit le public cible, des personnes fragilisées, précarisées, en difficulté, si elles participent, maintenant c'est la mode, c'est magnifique et c'est très bien parce qu'avant on n'imaginait pas ça. C'est le fruit d'un immense combat et c'est magnifique. Ce Tout à qu'on fait. dit au syndicat des immenses, c'est que participer c'est bien, mais c'est pas du tout assez. Il faut non seulement laisser aux personnes l'occasion de s'exprimer, c'est vraiment la base de la base. Ouais. Mais ce qu'on exige au syndicat, c'est de prendre cette parole au sérieux et donc d'y répondre. Et c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui dans l'université d'été des immenses. Il y a donc des experts de terrain des immenses. Tout à fait. Il y a des experts en chambre qui sont des universitaires, des professeurs d'université. Et puis, c'est une nouveauté par rapport à la première édition. Il y a maintenant des experts du pouvoir. Ouais. Donc 3 personnes, une secrétaire d'État et 2 parlementaires, qui sont donc en exercice et qui ont été aussi invités à réfléchir, brainstormer sur les 3 thèmes qui ont été retenus Ouais. pour cette 2e édition. Ça a été facile justement de faire venir un peu le monde politique pour cette confrontation. Ça n'a pas été un problème. Ouais. Non, ça n'a pas été un Ils ont problème. répondu facilement. Ils ont répondu facilement. Ce à qui était l'invitation. plus difficile, c'était de se prémunir contre des discours électoralistes, surtout que nous sommes maintenant dans une année Ouais, électorale qui électorale, commence. tout à fait. Et donc, ils ont accepté, ils ont compris Ils ont joué notre le jeu. crainte, et Ouais. ils ont accepté que nous leur adressions 3 questions. Ouais. Pour chacun des thèmes, chacun devait répondre à 3 questions. Et donc, on les a un peu corsetés de ce point de vue-là. Ils ne pouvaient pas juste partir en freestyle Tout à et fait. dire qu'ils sont les meilleurs, etc. etc. Voilà. Chacun son boulot dans la vie. Et donc, ils ont magnifiquement joué le jeu. On me demande entre autres dans le chat, est-ce que justement, ils sont pas juste là pour parler de solutions d'hébergement en fait, ça va plus loin ici la réflexion. Donc, ici, là, je dois juste rappeler les thèmes. Ouais. Parce qu'il y a 3 thèmes. Oui, oui, tout à fait. On en a Voilà. discuté, mais c'est bien Voilà. que tu nous l'expliques Voilà, donc, aussi. il ne s'agit pas juste de faire des mesures politiques. C'est Ouais. une université. C'est pour ça que ça s'appelle Université d'été des immenses, même si nous sommes en plein hiver bientôt. Voilà. Donc, le premier thème, c'est l'humanimalisme est essentiel. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est problématiser la différence et les ressemblances et l'hiérarchie qui est faite entre les hommes et les animaux. Et donc c'est une réflexion très très importante Tout à fait. parce que les immenses animalisés, l'animalisation des immenses, vous pouvez leur en parler, ils connaissent ça par cœur. Et il y a beaucoup de courants philosophiques qui remettent en question cette hiérarchie supérieure de voilà, les hommes seraient en haut, les animaux en bas. Ouais. Il y a même maintenant le bien-être animal devient un phénomène, une lame de fond dans la société. Oui, oui, au cœur des débats. Eh bien, n'oublions pas le bien-être des immenses aussi. C'est Et la vrai. grande différence, c'est que les animaux sont supposés être innocents, tandis que peut-être que les immenses sont responsables. Et est-ce que justement, c'est pas un indicateur comme ça de vie dans notre société, de voir la manière dont on traite nos animaux, de la manière dont on la traite, reflète un petit peu la manière dont on traite. C'est tout à fait vrai. Voilà. Et
Mais je vais répondre à votre question d'une autre manière en disant que cette question de la responsabilité est une question très très intéressante. Pourquoi? Parce que si vous êtes en chaise roulante, parce que vos parents avaient des codes génétiques non compatibles, Voilà. et si moi je suis en chaise roulante parce que j'avais de la cocaïne dans le nez et que je suis parti à 200 à l'heure, on sera tous les deux en chaise roulante, mais la société a décidé de nous soigner, de prendre soin de nous de la même manière. Ouais. C'est-à-dire de ne pas regarder dans quelle mesure on est un peu, beaucoup ou pas du tout responsable. Ça s'appelle la sécurité sociale. Ouais. Il n'y a pas de sécurité sociale du logement. Ça veut dire quoi? Or, c'est un combat que nous menons et de plus en plus de personnes commencent à en parler, qui voudraient une sécurité sociale du logement. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à Gaston sur son carton, le fameux Gaston, qui a des problèmes, on n'irait pas, est-ce que tu n'es pas un peu responsable de ton truc? Est-ce que tu n'as pas un peu merdé? Est-ce que c'est juste pas de chance? C'est pas parce que tu bois, c'est pas parce que c'est... tout ça. En Finlande, Ouais. seul pays européen où ils vont arriver sans doute à 0 personne sans chez soi en 2027, je vous l'annonce, c'est juste dingue, parce qu'ils ont attaqué le problème par le bon bout il y a 20 ans. En Finlande, on ne se pose pas la question, est-ce que Gaston, t'as pas un peu merdé quelque part? La société finlandaise a décidé il y a 20 ans que s'il y avait quelqu'un sur un carton dans la rue, c'est la société finlandaise qui avait merdé. Et le résultat est juste spectaculaire. Non seulement ils ont sauvé des milliers de vies, mais en plus, ils ont économisé des dizaines de millions d'euros. Parce que le sans-chez-soirisme coûte une blinde pour des résultats extrêmement maigres. Et c'est un travailleur social, cofondateur de Deux Flux, qui vous parle. On fait tout à l'envers. Et les textes juridiques disent tout à l'envers. On ne dit pas à Gaston, tu as un problème de logement. On dit à Gaston, tu as un problème social-santé. C'est dans les textes. Madame Nawal Benamou, avant notre intervention du syndicat des immenses, n'était pas représentée dans le conseil d'administration de Bruxelles, cette agence censée organiser toute la question du sans-chez-soirisme à Bruxelles. Elle n'était pas représentée. Alors qu'elle joue un rôle. Alors que c'est le logement. Oui, tout à fait. Et c'est Alain Marron, Social Santé, qui est représenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas un problème de logement, c'est un problème social santé. C'est dingue, c'est la folie. C'est la folie. Et on me demande aussi qui sont en fait les immenses. Donc les immenses, c'est des personnes en non-logement ou en mal-logement. Et ils font partie clairement du syndicat. Au sein du syndicat, qui est-ce qu'on retrouve comme profil, par exemple? D'abord, on peut le dire à vos téléspectateurs, je sais pas comment, à vos auditeurs, les spectateurs, ou vos followers, je ne sais pas comment on dit, qui aussi. peuvent venir, comme vous êtes venus à une réunion. Vous pouvez venir sans vous signaler. C'est tous les lundis à Deux Flux. Donc près de la gare du Midi, de 11h à 14h. C'est même parce que les immenses n'ont pas de vacances. C'est la deuxième fois qu'on a le coup, même le 25 janvier, même le 1er le 25 décembre, pardon, et le 1er janvier, qui tombe 2 fois un lundi, nous serons là à 11h. Et donc, il y a des immenses, bien entendu. Le jour où il n'y a plus d'immenses, on arrête. Et il y a aussi des escapés, comme moi et comme d'autres. Et voilà, on est plus ou moins une grosse vingtaine à toutes les réunions. Si je peux me permettre peut-être un petit bout d'histoire un peu plus personnelle, si tu m'autorises. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené justement dans cette réflexion Douze Flux, le syndicat des immenses, ton parcours de vie particulièrement, j'imagine? Alors, comme je n'ai pas de réponse à cette question. Ouais. Je sais que je t'ennuie un petit peu avec ça, mais il n'y a aucune obligation. Cette question n'a aucun intérêt. 2, j'accepte d'y répondre. 3, comme je n'ai pas de réponse, j'ai inventé une réponse qui me semble la moins malhonnête possible. C'est que j'ai dû être un immense dans une autre vie. Parce que je me sens trop bien en leur compagnie. Toutes les appréhensions que des gens ont avec eux, je ne vois même pas de quoi on parle. Tout à fait. J'ai un rapport infiniment spontané, naturel, simple, et on est tous comme ça, il y a tout... Oui, parce qu'au sein du syndicat, tout le monde est à la même hauteur, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, moi qui suis venue à une réunion, tout le monde a droit à la parole. Il y a un respect mutuel qui est très important. Et ça, c'est des règles que vous mettez vraiment en place de base. Quoi. Et il y a même des personnes, je pense à une personne en particulier, que je ne vais pas nommer, je ne sais toujours pas quelle est sa situation. Je ne sais pas s'il est immense ou escapé. Je ne sais pas où immense capé que le cas un peu cas intermédiaire. Parce que ce n'est pas un groupe de parole. Donc les gens qui s'investissent, parce qu'ils ont une âme militante minimale, ils sont là. Et parfois, on découvre des choses. Et en fait, tu n'as pas de logement. Et parfois, c'est... Voilà, c'est...
Une réflexion, on nous dit passionnant, j'adore la vision de ce monsieur, voilà. Alors on me pose pas mal de questions aussi. J'imagine que dans vos actions, justement, comment est-ce que ça se passe clairement? Syndicat des immenses, on est là un lundi, de quoi est-ce qu'on discute? Comment est-ce qu'on va mettre en place des choses? Donc, on met en place des choses. Au début, on disait une action mensuelle. Parfois, on ne fait pas une action mensuelle. Parfois, on en fait 4. Parfois, on n'en fait rien pendant 2 mois. Ouais. Mais on a, disons, plusieurs chevaux de bataille. En gros, c'est lutter contre le mal-logement, contre le mal-logement ou le non-logement systématique. Aller chercher l'origine du problème. Ouais. Et l'origine du problème, on est un tout petit peu arrogant, on l'a trouvé. L'origine du problème, c'est la croyance que le sans-chez-soirisme est une fatalité. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme ça. Il y en a toujours, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Et donc, on doit faire avec. C'est faux. Et donc la Finlande le prouve, et il y a plein d'autres choses qui le prouvent. Ouais. Et il y a aussi une autre chose merveilleuse, qui est les réfugiés ukrainiens. Ouais. Les réfugiés ukrainiens. Pourquoi est-ce qu'ils nous passionnent? Pourquoi est-ce qu'au syndicat des immenses, on a canonisé Poutine? On l'appelle Saint Poutine. Mais c'est vrai qu'en plus, ça fait partie, vous existez depuis 4 ans et demi, donc cette question des Ukrainiens, c'est déjà 2 ans, donc c'est un gros sujet au sein Que du je vais syndicat. vous résumer en Ouais. une phrase. C'est quoi les 11 000 réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en région Bruxelles-Capitale? Mais ce sont 11 000 personnes sans chez soi. Ouais. On s'est dit au syndicat, ouh, les locaux vont être un peu petits. Il n'y a aucun réfugié ukrainien qui a... Enfin, il y en a un, mais c'était une erreur, il est parti après 5 minutes. Pourquoi? Parce que les réfugiés ukrainiens ne sont pas des immenses. Ce sont des escapés, tombés dans l'immensité du jour au lendemain, et c'est clairement pas de leur faute. C'est comme si toi, Nathalie, tu tombais à la rue, tu resterais pas 10 minutes. Ouais. Parce que c'est pas possible. Mais à Gaston, sur son carton, ah ça va Gaston, n'oublie pas ton rendez-vous, hein. N'oublie pas de boire et tout, c'est important pour la santé. T'as pris ta douche, et voilà. Et on fait le minimum pour les immenses, et on se trouve très généreux, et on trouve absolument normal de faire le maximum pour les escapés qui s'appellent les réfugiés ukrainiens. Mais pourquoi est-ce qu'on a canonisé Poutine? Poutine, ouais. Parce que aucun réfugié ukrainien ne se retrouve à la rue. Parce qu'ils ont mis en 3 semaines en place une task force inimaginable de créativité institutionnelle, politique. Ils ont mis en place ils ont mobilisé, tiens, comme par hasard, Bruxelles Logement était en point, tout d'un coup, ils sont là, Bruxelles Logement, Ouais. c'est plus social santé, tout d'un coup. Et il n'y en a aucun qui s'est retrouvé à la rue. Tout d'un coup, vous savez qu'en 3 semaines, ils ont trouvé 30 logements, 30 immeubles. Et des gens 30 qui étaient prêts à les immeubles. accueillir aussi. Donc Aussi ça, des c'est, gens qui étaient ouais, prêts à les ouais. accueillir, Ouais. et 30 immeubles. C'est pas Tout d'un normal. coup, on a un gars merveilleux au syndicat qui vivait dans un immeuble qui appartenait au CPS de Scarbeck, de Déterbeek, c'est juste un exemple entre 1000, et il y avait plein, il était dans un tout petit, quelques mètres carrés au rez-de-chaussée, il dit mais pourquoi on ne va pas loger plein d'autres gens dans cette île? Oh, c'est pas possible, on n'a pas le temps, on va faire des rénovations, on a introduit un permis d'urbanisme, on va rénover tout le bâtiment. Saint-Poutine nous envoie des Ukrainiens. Un jour, il entend un bruit bizarre dans le couloir. C'était quoi? Des travailleurs sociaux d'Etterbeek qui arrivent avec du matériel pour mettre en place 4 ou 5 salles de bain et toilettes. Et puis des Ukrainiens. Tout d'un coup, c'était possible. Donc tout d'un coup, pour les immenses, non, on n'a pas le temps, c'est compliqué, attendez, voilà. Tout d'un coup, pour les Ukrainiens, non, tout de suite, ils l'ont fait tout, tchouk. Qu'est-ce qu'on attend? Ça veut juste dire, c'est pour ça que c'est Saint-Poutine, quand on veut vraiment, on peut tout à fait. Ouais. Et justement, je vois qu'aujourd'hui, il y a Nawal Benamou, donc secrétaire d'État, elle a été un peu critiquée par rapport à ça, au manque d'utilisation des bâtiments inoccupés à Bruxelles. Il y en a plein, évidemment, comme on l'exemple là ici avec notamment les Ukrainiens. C'est des questions qu'on lui pose aujourd'hui, notamment, Alors, ou pas vraiment? c'est très drôle parce que Nawal Benamou, qui avec Anna Marron, je dois Ouais. le dire, ils sont de 2 partis différents, donc je vais tout à fait être Tout à honnête. fait. C'est la meilleure paire de ministres qu'on a eu depuis 15 ans à D'accord. Bruxelles. Ouais. Donc, d'abord, soyons clairs. Il n'y a pas photo avec les précédents. Je dis ça. Après, elle est intervenue, c'était une des invitées pour le thème numéro B. Oui, le thème numéro B, on l'a les pas encore. inégalités, on va en parler. Fin des inégalités C'est ça. ou fin des injustices, quelle priorité? Et donc, elle a été invitée à intervenir. Et c'est très drôle ce que vous dites, parce qu'une des 3 questions qu'on lui a posées était exactement, et j'avoue que sa réponse m'a laissé un peu sur la faim, c'était
Madame Nawal Benamou, vous dites que vous avez fait, et on vous en félicite, un cadastre des logements vides à Bruxelles. Ouais. Mais pourquoi vous dites que ce n'est que des logements privés et qu'il n'y a pas de logements publics, c'est-à-dire des logements sociaux, ou qui appartiennent à des communes ou à des CPS? Et sa réponse est, il y en a 0. Et ça, c'est inaudible pour les immenses et pour plein de travailleurs sociaux qui peuvent très bien pointer. Nous avons fait un squat catastrophique des logements sociaux à l'abandon depuis 10 ans. Et la réponse de la ministre, c'est juste un point qui pour nous est important, cette phrase est juste fausse. Elle dit non, c'est pas faux, parce que tous ces logements sont en train d'être rénovés. On peut prouver qu'ils ne sont pas en train d'être rénovés maintenant tous. Donc c'est un peu un combat là idéologique et ça joue sur les mots aussi, quoi. En plus, là, c'est on est très honnête. Là, je suis un peu déçu par la réponse. Je comprends que quand on est ministre, on a un petit biais pour dire, ben voilà, non, au niveau de l'État, on travaille bien. Et c'est vrai que le pull, j'ai oublié l'acronyme, lancé pour le logement à Bruxelles est historique. Et c'est magnifique. Et que la pauvre Nawal Benamou essaie de rattraper des décennies de retard dans lesquels se trouvent compromis tous les partis qui ont été au pouvoir depuis 50 ans à Bruxelles, pour rattraper le retard. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'elle a décidé de rattraper le retard pour la construction et la rénovation de logements sociaux qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul logement public vide. Non, ou bien même, ils ne sont pas tous en état de rénovation. On peut vous en montrer où ils sont à l'abandon depuis 10 ans, il n'y a toujours rien. Et on l'a vu ici sur la chaîne, puisqu'on a été souvent en contact avec Comuna, qui fait justement de l'occupation temporaire et qui nous a expliqué tout ce principe de bâtiments vides qui appartiennent à la commune, etc., qui sont inexploités, et qu'en fait, qui donnent sous contrat de manière temporaire, parce que parfois, ils ne savent pas se payer les rénovations et tout le reste. Donc voilà, donc on a nous donc, aussi des preuves. Ça, c'était le thème B. On doit arriver au thème C, parce que là, j'entends derrière moi que ça bouge. Donc la première partie, la matinée est terminée, avec 1 heure de retard. Parce que c'était long. Mais quand les débats sont passionnés. Voilà, absolument. Et donc le dernier thème, qui vient de se terminer, là j'entends derrière moi, c'était le thème illégalité, chaque fois au pluriel, illégalité, fourberie et autres incuries de l'État. Donc la place de l'État. Et voilà, je dois dire, comme dernier petit commentaire, que je suis extrêmement ému de ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'était d'une qualité, que ce soit les experts de terrain, les experts en chambre, les experts du pouvoir, c'était une qualité d'intervention sur des questions qui sont quand même très complexes et que c'est vraiment des thèmes très importants, très profonds et chacun a vraiment donné le meilleur de lui-même et c'était juste passionnant. Donc c'est juste magnifique. C'est une belle réussite. Maintenant, c'est pas fini puisque cet après-midi, il y a des ateliers où le public est divisé en 3 groupes, chaque fois avec un animateur de salon qui est un expert dans ce domaine, dans un des 3 domaines, va animer donc l'atelier et après, in fine, tout ça va résulter dans un livre qui va s'appeler Stratégie et Immensité, non, Immensité et Stratégie, pardon, qui va apparaître en 2024, en mars. Pourquoi mars? Rendez-vous à tes followers, parce que mars, c'est l'immense festival. Pendant tout le mois de mars, l'immense festival dans la région Bruxelles-Capitale. À l'heure actuelle, nous avons déjà plus de 80 événements culturels au sens large du terme qui sont programmés. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton à temps. Toi, je vais te laisser boire quelque chose, manger surtout, parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Et donc voilà, on me dit dans le chat notamment, j'ai des collègues chercheuses qui contribuent souvent à l'Université des Immenses. Je suis d'autant plus convaincue aujourd'hui d'y participer prochainement. Magnifique. Donc voilà, super intéressant. N'hésitez pas à nous écrire. C'est très simple, syndicat des Immenses, tout attaché, @gmail.com.
En fait, avant cette séance d'aujourd'hui, on m'avait envoyé 3 questions pour cibler un peu mon intervention. Ok. Et donc c'était un peu faire des ponts et des liens entre les difficultés et les oppressions que vivent les personnes qui sont sans chez soi Ouais. et les animaux. Donc j'ai un peu pris le point de vue du droit parce que c'est ce que je connais le mieux Ouais. pour justement établir des liens et voir les connexions qu'il y a entre ces deux problématiques en fait. Ouais, Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais, justement, toi qui es dedans, enfin vraiment tellement plus que nous de manière générale, comment est-ce que tu vois justement ce parallèle entre les animaux et les personnes, les immenses? Mais en fait, il y en a pas mal dans le sens où, par exemple, il y a cette hiérarchisation qui est faite entre une personne et une autre. Donc, typiquement, on voit que les personnes qui sont dans la rue ou qui n'ont pas de chez soi, elles sont dévalorisées, moins bien traitées, on les informe pas assez de leurs droits, etc. C'est un peu comme si on ne les voyait pas dans notre société et on fait la même chose avec les animaux en fait. Ouais. Donc ça, il y a déjà un lien qui est très flagrant. Puis il y avait aussi tout le lien aussi entre les animaux liminaires et les personnes dans la rue. Donc les animaux liminaires, c'est les animaux qui sont dans la rue Ouais. et qu'en général, on a l'habitude d'appeler Errants, les abandonnés. oui, ou carrément les nuisances, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Les nuisibles, voilà, c'est ça. Les nuisibles. Donc ça, il faut absolument oublier ce terme et passer à animaux liminaires, parce que c'est un peu le même principe aussi sur des animaux qui vivent dans notre société, mais dans la rue, pas dans nos foyers, et qui sont dépendants de nous. Et typiquement, notre société essaye de les éradiquer, de les faire fuir. On voit des dispositifs de type filet ou pic sur les façades contre les pigeons. Comme on le voit pour les personnes qui logent dehors avec les Voilà, bancs c'est ça. qui sont Et modifiés. donc, Ouais. on utilise le même principe pour essayer de faire fuir les personnes dans la rue, pour rendre leur vie encore plus invivable, Ouais. en mettant des grillages pour qu'ils puissent pas se coucher à certains endroits, en mettant des barres perpendiculaires pour qu'un banc ne puisse pas servir pour se reposer. Ouais, c'est ça. Donc, il y a les mêmes Réflexions. méthodes, Ouais, méthode. qui sont mises à l'œuvre et qui sont totalement Ouais. incroyables, quoi. Dernière question, parce que je vois que ça s'agite un petit peu, mais pour toi, justement, c'est un bon indicateur du bien-être de notre société, de la manière dont on traite nos animaux. Ah oui, c'est sûr. Mieux on les parce que- traite, mieux on se porte, en fait. Moi, j'ai toujours dans l'idée qu'en fait, s'occuper du bien-être animal, c'est augmenter notre cercle d'empathie et de compassion et lutter contre toutes ces formes de discrimination jusqu'à arriver aux animaux. Ouais. Donc en fait, ça englobe toutes les autres discriminations. Pour moi, c'est un stade au-dessus. à fait. Donc je ne peux pas m'empêcher de me dire que si on défend les animaux, forcément, on défend toutes les autres personnes derrière aussi, quoi. Ouais.